Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 10 mars, j'espère que vous allez bien, donc vendredi, samedi, dimanche, vous savez que ça fait aussi le week-end. Allez, on y va, on regarde l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, et on prendra aussi une petite carte d'affirmation de l'oracle de la présence animale et ancestrale. Allez, on regarde tout de suite pour l'énergie principale pour ce week-end. C'est parti. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Oula, ça tourne. Hop. Désolée. Je n'ai pas arrêté mon téléphone. Allez, la petite affirmation pour ce week-end. On coupe et c'est elle. Allez, on regarde tout de suite. L'énergie, oh là là. Hier, je crois qu'on a eu le coronal, le chakra coronal, le chakra couronne. Et aujourd'hui, on a le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire. Quel beau chakra. Alors, ce sont des énergies, bien sûr, de confiance en soi, de pouvoir intérieur, de force. Ce sont des énergies qui vont vous apporter aussi, hop, des énergies de déstabilisation de la caméra. Ce sont des énergies aussi qui vont vous apporter de l'optimisme dans votre vie. Et il en faut, surtout en ce moment. Donc oui, le plexus solaire, bien sûr, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, avec le sentimental, avec tout ce qui touche, oui, les émotions, les sentiments. Ce sont aussi des énergies qui vont vous aider un petit peu à combattre, à nettoyer tout ce qu'il faut nettoyer, comme par exemple vos peurs, ces énergies négatives comme la colère, la haine, mais aussi la timidité, les doutes, toutes ces choses un petit peu, même beaucoup négatives, et bien ces énergies du plexus solaire va vous aider à comme je dis, voilà, à nettoyer tout ça, à vous enlever tout ça, à reprendre confiance en vous, vraiment. Ce sont de très très belles énergies. Et oui, il faut de toute façon travailler sur ces chakras, et plexus solaire, le cœur, tout ça, c'est aussi lié. Donc voilà, rayonner tout simplement, rayonner comme un soleil. Voilà. Très belles énergies en tout cas pour ce week-end. Oh, je me régénère pour la petite affirmation avec un lombric, un ver de terre. Donc oui, d'ailleurs la pleine lune qui a eu là, ça s'appelait la pleine lune du ver de terre. Et oui, parce que c'est, voilà, on sort de terre. Donc oui, on nous parle d'ancrage, d'enracinement, d'aligner aussi les chakras. L'enracinement, l'ancrage, c'est pour aligner les chakras. Donc vous voyez, elles vont très bien ensemble, ces cartes-là. On vous dit de penser à vous ancrer, à vous enraciner, à vous purifier. Tout simplement, vous le savez maintenant, ce qu'il faut faire pour l'ancrage, aller vous promener dans la nature, faire des choses que vous aimez faire, prendre soin de soi aussi, tout ça apporte de l'ancrage, apporte de l'enracinement, réaligne les chakras. Donc voilà, allez-y, c'est le week-end, allez vous promener en pleine campagne, s'il fait pas trop froid, s'il ne pleut pas trop, profitez-en. Remarque, même s'il pleut et tout ça, vous mettez une belle doudoune avec un caouet par-dessus et hop, roule ma poule. On va s'ancrer, on va s'enraciner. Et oui, il le faut. Donc voilà, de très belles énergies pour vous accompagner pour ce week-end. Allez, on continue. On va regarder donc les messages qu'on a à vous faire passer pour ce week-end. C'est parti avec 4 cartes de l'oraquarelle. Allez, quels sont les messages pour ce week-end ? Oula, il y a l'ours qui a voulu tomber. Ouh, des petites angoisses, du stress, de l'angoisse. Qu'est-ce qui se passe dans les émotions? Et alors, oh, mais c'est trop beau. L'apaisement.
dans tout ce qui est en lien avec les émotions. Hein. On est bien dans le chakra du plexus solaire, hein, c'est fou ça. Alors oui, on nous parle de stress, on nous parle d'angoisse, on nous parle un petit peu de mal-être avec cette carte du fouet. Hein. On peut nous parler de ça justement en lien avec les émotions. Les poissons, c'est tout ce qui représente aussi le domaine des émotions, des sentiments. Ça représente bien sûr beaucoup d'autres choses, hein, les poissons. Ça peut représenter carrément le financier qui n'a strictement rien à voir. Ça peut représenter aussi tout ce qui est clan, famille, amis et tout ça. Hein. Donc voilà, en tout cas, il y a un petit peu de stress, d'angoisse, de mal-être par rapport voilà, à vos émotions, à vos sentiments. Ça peut être d'ordre aussi sentimental, bien sûr. Mais moi je le ressens plus, voilà, peut-être dans le domaine familial ou amical ou même avec votre compagne ou compagnon. Hein. Peut-être il y a eu des tensions, des choses, des incompréhensions surtout, hein, qui vous a justement mis dans cet état-là de stress, d'angoisse. On n'est pas bien. Peut-être qu'il y a eu aussi des tiraillements, peut-être des disputes, voire, hein, voilà, des disputes. Hein, on peut nous parler de ça, des tensions en tout cas. Ben là on nous parle d'apaisement. Pourquoi ça s'apaise? Ben on voit avec les oiseaux, on nous parle de discussions très fructueuses, très calmes, très apaisantes. Je pense qu'il va y avoir une grosse mise au point avec des personnes ou une personne que vous aimez, hein, d'ordre familial, amical, sentimental. On voit que les choses s'apaisent grâce à de la discussion, vraiment, très calme. En plus, c'est conforté avec le lys qui nous parle de choses apaisantes. On est mieux, ça y est, on sort de cet état-là, voyez. Et ensuite, l'ours aussi. On dit que les liens avec les personnes avec qui là vous êtes un petit peu froissés, disputés, les liens se renforcent à nouveau. On repart sur de meilleures bases. Hein. Ouais, il y a ces énergies de force, de sécurité, on est beaucoup mieux en tout cas, on se sent beaucoup mieux grâce à cette discussion. Ça va être très apaisant cette discussion. Donc oui, une mise au point nécessaire en tout cas, on vous le dit. Alors peut-être que c'est l'autre qui va venir hein, pour discuter, ou peut-être que c'est vous aussi qui allez voir cette personne pour mettre les choses au clair, pour discuter. Mais je vous le rappelle, ça sera des discussions très calmes. On va pas s'enflammer, on va pas s'emporter. C'est pas la carte des perroquets, parce qu'il y a une deuxième carte des oiseaux dans ce jeu de Lenormand, qui l'autre nous parle de discussions un peu plus enflammées, voyez. Bah là non, avec les chouettes, c'est vraiment, voilà, on est posé, on parle tranquillement, doucement, et tout rentre dans l'ordre, vraiment. Donc voilà, si ça vous parle, si vous êtes en tension avec des amis, des membres de votre famille ou même votre conjoint, hein, votre partenaire en tout cas, ben on vous dit que pour ce week-end, ça rentre dans l'ordre. Et oui, c'est tant mieux. Allez, on va faire un deuxième tirage. Cette fois-ci, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, vous le savez, le deuxième tirage peut venir compléter le premier ou alors peut nous parler de tout à fait autre chose. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Allez, avec l'oracle des miroirs. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale, bien sûr, qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, en privé avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo dans la barre de description. Voilà, tout est dit. Allez, on y va. Oh, bah ça c'est bien. Ouh là 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 là. Mariage dans l'air ou bien comment ça se passe? Oh, mais oui, en plus. Alors, on peut nous dire... Alors, on va se calmer, Béline, hein. Calme ta joie. Alors, une belle surprise pour vous. Quelque chose d'inattendu. On peut me parler de plusieurs situations et je vais vous les dire. Oh là 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 là. Oh là là, oui. Beaucoup de messages avec ce tirage. Beaucoup de messages, hein. Allez, on va pousser un peu pour tout faire rentrer parce qu'il y en a une de plus. Voilà. Que ce soit bien. J'aime bien quand c'est bien aligné. Donc, on a le cadeau, la fécondité, la joie, le compromis et la loi. La loi, c'est moi. C'est tiré d'un film. Donc oui, on a quelque chose d'inattendu, de surprenant avec cette carte cadeau. Quelque chose que, voilà, qui va vous tomber sur le coin de la mouille, vous n'allez pas savoir ce qui vous arrive.
Avec la fécondité, on peut nous parler de quelque chose de nouveau, de la naissance de quelque chose. Et là, on nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Ça, c'est l'union, c'est la relation. Comment dire? C'est la rencontre avec la relation. En plus, on vous dit quelque chose de super, quoi. Vous allez kiffer cette nouvelle rencontre, vraiment. Donc voilà, ça, on peut nous parler pour les célibataires d'une nouvelle relation. Ensuite, pour d'autres personnes, on peut nous parler réellement de quelque chose de nouveau et surprenant. Hein. Si je vous le dis, ça va pas être une surprise, mais bon, je suis obligée de vous le dire. Peut-être que c'est dans l'autre sens aussi. Donc, on peut me parler d'une personne, chère à votre cœur, qui va vous faire une proposition de mariage, de pax, de vivre peut-être ensemble. Ou alors, il se peut que ce soit vous qui fassiez cette belle surprise à votre compagne ou compagnon, en lui disant « et si on se mariait ?» Ce serait une bonne idée. Hein. Donc voilà, en tout cas, oui, il y a ces énergies-là. En plus, on peut me parler aussi peut-être d'une grossesse. Hein. Mais il y a de ces énergies de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui va arriver, quelque chose d'hyper joyeux, vraiment. Hein. On peut me parler aussi de vivre ensemble, d'acheter ou de louer une maison ensemble. Mais tout ça, c'est vraiment inattendu pour vous. Hein. De belles surprises en tout cas, des beaux cadeaux de la vie qui vont arriver pour vous. On peut vous parler aussi, allez, on sort du côté un petit peu sentimental et tout ça, émotionnel de la chose, en parlant peut-être plus concrètement dans le domaine professionnel ou quoi, dans le domaine professionnel, d'un projet aussi. Ça peut être soit un nouveau job, soit un projet qui va naître pour vous, soit un nouveau job, mais alors ce job va vous convenir à merveille. Ce projet, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Ben là, on voit des signatures pour mettre en place ce projet, pour que ce projet naisse. Et pour ceux qui sont en recherche d'emploi, oui, peut-être un nouveau job. Hein. On signe des contrats de travail nouveaux, mais toujours pareil. Si vous cherchez du boulot, ce nouveau job que vous allez trouver, ça va vous tomber comme ça, boum, boum, boum. Pour les projets aussi, on me dit qu'il y a quelque chose qui va venir enclencher tout ça et vous permettre peut-être de faire naître votre projet plus rapidement que prévu. Il y a vraiment ces énergies de rapidité dans la chose. Hein. Et ouais. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est magnifique. Bon, allez, on a parlé de sentimental, donc je vais pas faire de tirage sentimental. Hein, vous savez que je le fais que quand on parle pas de sentimental dans les 2 premiers tirages. Et on va passer tout de suite au petit message de fin pour ce week-end. Alors, j'ai pris message de l'esprit. Et bien sûr, vous le savez, je prends toujours aussi une carte maintenant, message des défunts. Là, c'est message de vos êtres chers. Allez, on y va. On va commencer avec message de l'esprit. C'est parti. Premier message pour vous pour ce week-end. N'oubliez pas, on se retrouve lundi, normalement, parce que oui, lundi dernier, je n'ai pas pu faire de live. D'ailleurs, il y a aussi des guidances du jour que je n'ai pas pu faire. Ben oui, des fois, la vie, elle est bien compliquée. Et elle est bien, voilà. On vous envoie des épreuves comme ça, là aussi, complètement inattendues, sauf que c'est pas des cadeaux du tout, hein. Donc oui, il y a des fois qu'on peut pas faire autrement, que la vie est compliquée voilà. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas pu faire le live la dernière fois, ni les guidances du jour qui s'en sont suivies. Mais je suis là aujourd'hui, c'est le principal. Voilà. C'est facile pour personne, hein, quoi. Il y en a que c'est facile, pour d'autres un peu moins. Allez, le message des défunts. Mais on s'accroche et on essaye de remonter et d'avancer, hein, c'est toujours pareil. Hein. Il faut remonter tout le temps. Quand les choses ne vont pas, il faut remonter la pente. Allez, on commence par le petit message de l'esprit. Sois fier. Oh, ça je l'ai sorti cette carte pour le tirage de choix des souscriptrices. J'y arrive plus. Sois fier. Je suis pas fière de ma caméra, moi. Ah, ça y est. Voici venu le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est en devenir. De temps en temps, il est important de faire une pause pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et en être fier. Voilà, fier quand même pan. C'est pour ça qu'il y a ces plumes de pan que vous retrouvez là aussi. Donc oui, on vous dit d'être fier. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous avez pu accomplir déjà et fiers de ce qui va aussi arriver pour vous. Hein.
toujours être fier et le dire surtout. Pas que le penser. Vous savez, quand vous faites des choses, c'est ce que j'ai expliqué aux souscriptrices, quand j'ai fait leur tirage de choix, même des toutes petites choses que vous faites, vous savez, quand vous faites quelque chose et que vous dites, oh punaise, ah ouais, j'y suis arrivée, ben dites-le, sortez-le de votre bouche, mettez les mots, dites, waouh, je suis trop forte, je suis trop fière de moi. N'ayez pas honte, il y a beaucoup de personnes qui ont honte de dire qu'ils sont fiers d'elles. Ben non, il faut le mettre dans la matière, le sortir de votre bouche. Pourquoi? Ben parce que ça va vous apporter énormément de confiance en vous aussi, de vous dire, ah ben ouais, j'ai été capable de le faire, je suis capable de le faire, je suis fière de moi. Dites-le vous. C'est français ça? Dites-vous-le. Ouais, voilà, il faut le dire en tout cas. C'est bon, vous avez compris, hein. Donc voilà, soyez fiers de vous tout simplement. Le défunt, qu'est-ce qu'il a à dire? As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. Oh, regardez-moi ces belles grenouilles. Petit clin d'œil à la druidesse que malheureusement je vois de moins en moins, avec qui je parle de moins en moins, mais ça ne m'empêche pas de penser à elle. Donc voilà, pourquoi je dis un clin d'œil à la druidesse? Parce que la druidesse adore les grenouilles. Voilà, c'est son animal totem en quelque sorte, donc voilà. Alors là, on vous pose la question, as-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. Et oui, c'est ce que je viens de vous dire par rapport à moi, où je vous disais, il y a des moments qui sont durs dans la vie et que voilà, il faut tout faire pour remonter la pente. Et ben, on vous le dit là aussi, cherche la joie, élève ton âme. Voilà, essaye de sourire au maximum en tout cas et pour retourner dans des énergies positives, parce que c'est vrai que les énergies négatives, des fois, elles arrivent à toute allure, tu t'en aperçois même pas et ça te fout au fond. Et voilà, il faut justement prendre de la hauteur et élever ton âme pour sortir de là-dedans et retourner dans le positif. Voilà, ben écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous, profitez bien de ce week-end. À lundi en live à partir de 9h30. Au revoir. Bye.